La vie de Candace Owens fonctionne comme ça. Je me réveille, je m'étire, je prends une tasse de café, et puis on me sert un procès. Je pense que c'est la routine du matin, mes amis. C'est clairement ma routine matinale. C'est tellement facile. Et aujourd'hui, j'ai été poursuivi en justice par la première dame, homme de France. Alors allons-y, les gars. Allons-y. Bienvenue à Candace. Vous savez quoi? C'est l'un de mes films préférés, et il n'y aura peut-être jamais de moment plus approprié dans ma vie pour passer cet extrait. Alors lançons-le. Vous n'êtes pas divertis? Vous n'êtes pas divertis? N'est-ce pas pour cela que vous êtes ici? C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes là. C'est exactement ce que je ressens en ce moment. Moi, recevant mes papiers aujourd'hui. Au fait, une autre personne charmante qui m'a remis ses papiers. Je dois vraiment le dire, Tennessee, je n'assure vraiment. Les personnes qui livrent les papiers sont tout simplement fantastiques. Ils sont tellement gentils. Ils sont toujours fans de moi. Bref, je suis sidérée. Et vous êtes sidéré? Parce que là, c'est juste ridicule. Tu es officiellement un mec vraiment loufoque, Brigitte. Mais je dois te l'accorder. T'as vraiment du cran. Vire tout le monde autour de toi, et je veux dire littéralement tout le monde qui t'a dit que c'était une bonne idée, que c'était vraiment une très bonne idée pour toi. D'être la première dame en exercice d'un pays à intenter un procès contre un journaliste d'un autre pays. Tu es littéralement en train de marquer l'histoire, mais pour toutes les mauvaises raisons. Et je veux être très clair ici, dès le départ, c'est évident, très clair que c'est une stratégie de relations publiques désespérée et flagrante. C'est exactement ce que c'est. Par où commencer, franchement? Bon, alors on va rembobiner un peu, au cas où tu débarques. Il y a quelques semaines, Brigitte a finalement perdu son procès en diffamation contre 2 journalistes, un procès qui durait depuis des années, d'ailleurs, en France. C'était l'histoire la plus virale au monde. Tout le monde se dit, ok, il y a clairement quelque chose là-dessous. Elle s'accrochait à cette plainte en diffamation en disant « Oh, mais je les poursuis pour diffamation, ce n'est pas vrai. » Et donc, le monde de Brigitte s'est effondré parce que c'était sa seule stratégie de relations publiques efficace. C'était la seule chose qu'ils utilisaient pour faire taire les rumeurs selon lesquelles elle serait née homme. C'était une véritable farce judiciaire qui reposait sur le fait que le public ne connaisse absolument pas les détails du procès. En résumé, le procès ne portait pas sur la question de savoir si elle était née homme ou non. Ce n'est pas ça, les accusations de diffamation qu'elle portait contre eux. Mais au contraire, c'était très spécifique, et cela concernait la question de savoir si Natacha Ray et Amandine Roy se sont mal exprimées lorsque Natacha a dit qu'un document qu'elles avaient reçu au cours de leur enquête lui semblait frauduleux. Je veux dire, elles en étaient vraiment arrivées à des mesquineries. En gros, c'était du genre, si tu fais une erreur, je vais te poursuivre pour diffamation. Et bien sûr, quand on travaille avec des gens qui refusent de répondre aux questions de base, on finit forcément par faire de petites erreurs. Mais comme je l'ai dit, toute la stratégie de communication de Brigitte reposait sur l'ignorance du public. Et puis, l'ignorance du public a disparu. Quand j'ai réalisé la série Becoming Brigitte, parce que les gens se sont rendus compte qu'il suffisait de regarder un seul épisode, tu vois? Tu comprends que ce ne sont pas des accusations farfelues. Ce ne sont pas des accusations qui viennent de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, soi-disant. Ce ne sont pas des accusations qui sortent d'un obscur fil Reddit, d'accord? C'est la réalité. C'est un couple, en réalité, qui a été impliqué dans beaucoup trop de scandales pédophiles, d'accord? Des scandales qui sont liés, d'une manière ou d'une autre, à des pédophiles. Des gens avec qui ils ont travaillé, des gens dont ils étaient amis, des artistes qu'ils ont engagés, il y avait toujours quelque chose qui clochait. Ensuite, bien sûr, je vous ai invité à reconnaître que la presse en France a menti sur leur histoire d'origine. Ils ont menti sur tout. Ils ont essayé de les présenter comme un couple moderne, en nous disant qu'elle était tellement sexy, c'était Claudia Schiffer. Fourrure. Et même s'il avait 14 ans, elle était tout simplement irrésistible. Et puis tu vois cette photo et tu te dis, quoi? C'est une photo, ça? La preuve sexy que la presse essayait de nous vendre. Comme ça, les gens ne remettraient pas en question cette relation étrange. Une personne de 40 ans, ou censée avoir 40 ans en fait, je pense que Brigitte est même plus âgée, est attirée par un garçon de 14 ans. C'est dégoûtant. C'est pervers, quoi qu'il arrive. C'est une histoire incroyablement perverse, qui tourne autour de certains individus. Qui, en plus, s'entourent d'autres pervers. C'est la réalité. On ne peut pas détourner le regard de ça. Et puis, bien sûr, pile au moment où le président Donald Trump m'a personnellement appelé pour me dire qu'Emmanuel Macron lui avait demandé de m'ordonner d'arrêter de parler du pénis de sa femme, là, le monde entier a compris qu'il se passait quelque chose.
Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal qu'un président en exercice prenne l'avion pour aller voir un autre président en exercice discuter de l'Ukraine et de la Russie. Des négociations pour la paix dans le monde. Et puis, le prendre par et lui dire « Eh, tu connais Candace Owens, la podcasteuse ?» Ouais, c'est à ce moment-là que le monde s'est dit « C'est fini, remballez tout, rentrez chez vous. » Il y a clairement quelque chose là-dessous. Donc Brigitte change maintenant de stratégie. C'est ce qui se passe ici. Je vous ai déjà dit qu'ils sont allés sur le marché américain pour engager une équipe de gestion de crise sur le sol américain. Encore une fois, un président en exercice d'un pays étranger qui essaie d'engager une équipe de gestion de crise aux États-Unis, ce n'est pas normal. Et il est plus que probable, et là je fais une supposition, que cette équipe de gestion de crise soit celle qui leur a donné ce conseil. Après l'avoir perdu contre Amandine Roy et Natasha Ray, ils ont probablement dit « déposez une autre plainte ». On sait que vous ne pouvez pas gagner ce procès, mais ce n'est pas grave. On a juste besoin que vous déposiez la plainte pour les faits médiatiques. Comme ça, vous pouvez encore dire aux gens « ce n'est pas vrai, regardez, je poursuis Candace Owens en justice ». Si vous avez encore besoin d'une preuve que Brigitte Macron est bel et bien un homme, en voilà une. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Le simple fait que vous déposiez cette plainte est toute la preuve dont vous avez besoin. D'accord, j'ai été en contact avec leurs avocats, ou via nos avocats, c'est-à-dire que leurs avocats et mes avocats se sont parlé, appels téléphoniques, email, depuis janvier. Elle a maintenant révélé le nom de son cabinet d'avocats. J'avais protégé cette information. Mais maintenant, on peut vous dire qu'il s'agit de Claire Locke. D'accord, Claire Locke représente Brigitte et Emmanuel Macron. Ils sont en contact avec nous depuis des mois, et pourtant ils ne nous ont pas envoyé de copie d'une plainte. Ils n'ont pas prévenu mon avocat qu'ils allaient déposer une plainte, mais ils ont plutôt choisi de remettre cette plainte. À l'avance. Au Financial Times, au New York Times, à CBS News. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est une stratégie de relations publiques. Il faut fiche pour d'amis. Il s'agit de faire passer ça dans la presse. Et de quelle ampleur de relations publiques parle-t-on ici? Oui, Claire Locke. Tom Locke ou Tom Claire, peu importe son nom, ils ont carrément mis la plainte en ligne sur leur site web. Et ensuite, ils ont donné à CBS News un lien vers la plainte téléchargée avant même que je sois officiellement notifié, avant même que mon avocat en soit informé. Je l'ai découvert en même temps que vous tous. Je l'ai découvert en même temps que le monde entier. J'ai appris par le Financial Times que j'étais poursuivi par le premier couple de France. Ce n'est pas normal, les gars. Et même dans le Financial Times, c'est ça qui est vraiment drôle. Malgré le fait d'avoir eu l'exclusivité sur cette histoire. Et ils ont dû l'obtenir hier, d'ailleurs. Ils l'ont forcément reçu au moins hier, voire même avant, parce que je crois que 3 personnes ont travaillé sur l'article. Donc ce n'est pas comme s'il annonçait une info de dernière minute. C'était un article assez long. Mais même le Financial Times, malgré l'exclusivité, ils enfoncent un peu des portes ouvertes dans l'article. Ils disent en gros, ouais, c'est une sacrée montagne à gravir. Ça ne s'est en fait jamais vraiment vu dans l'histoire du monde. On ne sait pas trop ce qui se passe. Pierre, en particulier, l'article dit, je cite, « Ce procès est un cas rare où un dirigeant mondial en exercice poursuit personnellement un influenceur en ligne à cause de son contenu. » L'article poursuit en disant que les Macron font face à un obstacle juridique important puisque les lois américaines sur la diffamation exigent que les personnalités publiques prouvent la malveillance réelle, c'est-à-dire que la personne savait que l'information était fausse ou a fait preuve d'une indifférence délibérée envers la vérité. Ce qui rend la situation encore plus hilarante, c'est la directrice de maternelle qu'ils ont prise ici comme fondement de leur plainte. Voici une citation de leur avocat. Transmise au Financial Times, elle dit, je cite, « Owens a disséqué leur apparence, leur mariage, leurs amis, leur famille et leur histoire personnelle, tordant tout cela en un récit grotesque conçu pour enflammer et dégrader, ont déclaré les Macron dans leur plainte. Le résultat, c'est un harcèlement incessant à l'échelle mondiale. » Bon, ma première question est, quel âge as-tu? As-tu 5 ans? Vraiment? C'est de l'intimidation que vous m'attaquez, ce qui, soit dit en passant, est exactement ce qu'ils attaquent Xavier Poussard, ce que je dois mentionner maintenant. Xavier Poussard n'est pas poursuivi pour diffamation. C'est lui qui a écrit le livre sur lequel j'ai basé tout mon rapport. Je ne le poursuis pas en justice pour diffamation. Non, non, non. Il s'en veut, tu es un tyran. Nous allons vous poursuivre en justice. Et ensuite, nous allons lancer ce procès contre Candace aux États-Unis, pas contre toi en tant que citoyen français, parce que nous savons que nous ne pouvons pas gagner, mais ce n'est pas grave. Parce que les tribunaux mettent du temps à établir cela. En attendant, on peut simplement dire, finalement, qu'on la poursuit en justice. Deuxièmement,
l'audace de Brigitte Macron de m'accuser d'être une harceleuse. Alors qu'on vient de voir Brigitte agresser physiquement son mari sur la scène mondiale, tu l'as cabassé. Tu l'as frappé. C'est toi l'attirant. C'est toi qui es là. Oh, je n'aime pas les propos de Candace. Tu as corrigé ton mari devant le monde entier dans un avion. C'est toi l'attirant. C'est toi l'attirant, Prachi. Et tu le harcèles, je parierais, depuis qu'il a 14 ans. Je pense que tu l'as manipulé. Et à mes yeux, c'est la pire forme d'intimidation. Au fait, je veux te lire ceci tiré de leur procès, parce que je n'ai évidemment pas eu le temps de tout lire. D'accord. Par exemple, le Financial Times a rapporté que la plainte mentionne aussi une description des circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés. Le président était un élève de 15 ans dans un lycée jésuite à Amiens lorsqu'il a rencontré Brigitte pour la première fois, alors qu'elle était une enseignante mariée de 39 ans avec 3 enfants. Beaucoup de choses là-dedans sont fausses. Encore une fois, il cessait de dire qu'il avait 15 ans, il en avait 14. D'après les documents déposés, ils auraient, je cite, noué une connexion intellectuelle plus profonde. Lorsqu'elle a mis en scène une production de la pièce de Milan Kundera de 1971, Jacques et son maître, dans laquelle Macron tenait le rôle principal. Et plus tard, tous deux ont commencé à se retrouver régulièrement pour collaborer sur une autre pièce. Leur relation, selon les documents, restait dans les limites de la loi. Mais lorsque les parents de l'adolescent ont découvert ses forts sentiments pour son enseignante, ils l'ont transféré dans un autre établissement. Avant de partir, il y a dit « Quoi que tu fasses, je t'épouserai ». Mec, t'es vraiment un pervers. Le fait que tu présentes ça comme une défense et qu'en plus tu ne dis même pas la vérité ici. D'accord, parce que tu ne peux pas ignorer les faits concernant son âge quand il jouait dans cette pièce. Tu ne peux tout simplement pas. Je suis ravie d'aborder tout ça devant le tribunal. Mais tu te rends compte à quel point tu es glauque? À quel point ça sonne malsain? Ses parents l'ont alors emmené. Parce que je suis dégoûtant, c'est ça? Parce que je suis un pervers, parce que j'avais du pouvoir sur cet élève. Et que j'ai essayé de le séduire, pas parce que je ressemblais à Claudia Schiffer, mais parce que je suis juste un vieux ticlouche. C'est ça qui s'est passé ici. Et le fait que tu dises ça, c'est genre, oh, c'est tellement dégoûtant. Bref, il faut aussi que tu comprennes ça. Leur avocat a dit au Financial Times qu'ils étaient prêts à prendre l'avion pour les États-Unis pour ce procès, tu vois? Ils sont prêts à faire la navette jusqu'aux États-Unis, devant les tribunaux du Delaware, là où ils ont déposé la plainte, mais, pour une raison quelconque, ils n'ont pas voulu nous laisser aller en France pour interviewer Brigitte, ce qu'on avait proposé de faire avant de commencer la série. Ils n'ont pas non plus voulu simplement répondre à nos questions par oui ou par non, questions que nous leur avions envoyées par email pour pouvoir vérifier les faits. Nous avons fait tout cela avant de diffuser le premier épisode, ce qui rend les premières lignes de leur plainte particulièrement scandaleuses. C'est juste, c'est bizarre, c'est culotté. C'est comme l'audace des mensonges que Claire Locke raconte maintenant. Voilà ce qu'ils écrivent dans leur plainte d'ouverture. C'est Claire Locke. Prêt? Tu peux afficher les premières lignes où ils disent qu'on ne leur a pas permis? Ouais. Il est écrit qu'en mars 2024, Candace, une podcasteuse de droite, a déclaré au monde entier qu'elle mettait toute sa réputation professionnelle en jeu sur le fait que Brigitte Macron est, en réalité, un homme. Et ça continue en disant, plutôt que d'engager le dialogue avec le président et madame, Macron tente de rétablir la vérité. Owens s'est moqué d'eux et les a utilisés comme matière supplémentaire pour sa base de fans enragés. D'accord, c'est très intéressant. Donc maintenant, il peut tout simplement vous montrer quand ils nous ont contactés. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'elle n'a pas à répondre à vos questions sur le fait de savoir si elle est, et a toujours été, une femme. Et nous leur avons répondu que si, en fait, elle doit le faire. Et voici d'autres questions. Et nous sommes prêts à nous asseoir pour une interview. Au fait, je suis allée sur mon ordinateur aujourd'hui, j'ai retrouvé la lettre que nous leur avons envoyée et j'ai tapé le mot interview pour voir combien de fois nous avons mentionné la possibilité de prendre l'avion pour aller les intervieweurs. Encore une fois, nous leur avons envoyé cette lettre avant de diffuser le premier épisode de l'émission. Donc c'était début janvier. Reprenons ce que nous avons écrit ici. Deuxièmement, leur dit mon avocat, votre insistance à ce que madame Macron refuse catégoriquement de fournir la preuve de son sexe seul crée des raisons importantes de douter de ces dénégations filtrées par son avocat. Candace est donc intéressée à avoir madame Macron commente cette controverse, comme détaillé ci-dessous, Candace prolonge maintenant madame Macron. Une occasion unique de réfuter les allégations en cause ici. Est-ce que madame Macron refuse cette opportunité, ce fait aussi empêche toute revendication de réelle malveillance. D'accord? Nous pouvons continuer ici, ailleurs, dans cette lettre que nous leur avons envoyée en réponse. Nous avons écrit ici,
vous affirmez, car c'est ce qu'ils ont fait, que Madame MC Krone, et nous les avons cités ici, ne doit pas à Candace la preuve qu'elle est, et a toujours été, une femme. Mais vous vous trompez pour plusieurs raisons. Et votre déclaration à ce sujet, que nous considérons comme une preuve recevable, suffit à elle seule à exclure votre accusation de réelle malveillance. Ailleurs, dans cette même lettre, alors que mon avocat venait littéralement de démolir tous leurs arguments, nous avons inclus un sous-titre qui disait « Question pour une interview juste et équilibrée ». Vous vous souvenez tous de ça. Ce sont les fameuses questions auxquelles ils ont refusé de répondre. Et vous pouvez voir, je cherchais le mot « interview », c'est pour ça qu'il est surligné en jaune ici. Il est écrit, ainsi, nous proposons n'importe quelle date et heure durant les mois de janvier, février et mars 2025. Pour une interview entre Candace et vos clients. Candace, sa productrice et un vidéaste se rendront en Europe et organiseront un traducteur ainsi qu'un studio où les maîtres Krone pourront répondre aux questions. Comme vous le savez, le premier recours pour un plaignant aux diffamations est la mitigation. En, je cite, utilisant les opportunités disponibles pour contredire le mensonge ou corriger l'erreur et ainsi minimiser son impact négatif sur la réputation. Nous avons ensuite listé les questions pour faciliter cette interview. Proposez les questions suivantes à l'avance. D'accord. Nous listons ensuite toutes nos questions, des questions très simples. Brigitte MC Krone a-t-elle déjà utilisé le prénom Véronique, par exemple? Numéro 5. Pouvez-vous identifier chaque enfant sur la photo de famille des Amiens? Brigitte MC Krone a-t-elle physiquement donné naissance à 3 enfants? Je ne sais pas. Si j'essayais d'éviter d'être diffamée, je répondrais très volontiers. Oui, moi, Candace Owens, j'ai physiquement donné naissance à 4 enfants. D'accord, ailleurs, nous pouvons vous montrer ceci, comment nous avons conclu cette lettre. Voici d'autres questions que vous pouvez mettre en pause et lire à votre convenance. Et ensuite, nous pouvons vous montrer comment nous l'avons terminée. Nous vous prions de bien vouloir répondre à cette lettre au plus tard le 23 janvier 2025 afin que nous puissions organiser un entretien avec les MC Krone. Nous nous réservons tous les droits, réclamations et recours de nos clients. Cette lettre ne contient pas un exposé complet des faits sous-jacents à cette affaire. Ils n'ont pas répondu à nos réponses. Ils ne nous ont pas dit « Oui, nous aimerions faire un entretien ou réfuter des choses et dire » ils ont essentiellement juste dit « Elle ne vous doit rien. Elle a toujours été une femme. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Ce n'est tout simplement pas comme ça que ça marche. Vous auriez facilement pu fournir des preuves ou répondre à de simples questions par oui ou par non, ce que nous aurions considéré comme une véritable déclaration venant de vous, mais vous avez refusé de le faire dans ce contexte, tout comme vous refusez de le faire à l'étranger. C'est pour ça qu'ils ont annulé la plainte pour diffamation à laquelle vous vous accrochiez, en espérant que cela prouverait d'une manière ou d'une autre que vous n'êtes pas né homme. Quelque chose d'aussi facile à démystifier. Salut, où sont les 30 premières années de ta vie? Où sont les photos de toi en train d'élever Tiffon? Il devrait y en avoir tellement. Tu dis que tu as 3 enfants. Tu n'as pris aucune photo de toi avec ces enfants, le premier jour où tu les as tenus dans tes bras? Et les photos de ton jour de mariage? Des tonnes de photos de ton jour de mariage. Tu n'en as montré qu'une seule, qui a été filtrée par Mini Marchand, dont on va parler dans un instant. Je vais être très clair. C'est tellement évident ce que tu fais. D'accord. Tu es allé voir le Financial Times au lieu de contacter mon avocat, avec qui tu as déjà été en contact. Tu es allé voir le Financial Times. Parce que tu essaies de t'adresser à un type très précis de personnes, une certaine classe de gens à qui tu dois maintenant faire face, qui savent désormais que tu as un pénis. Ok, c'est plus qu'évident. Même dans ta requête, la requête dit littéralement ceci. Et, je cite, à la suite des accusations et implications fausses et diffamatoires publiées par les défendeurs, les relations des maîtres Krone avec d'autres membres du gouvernement, des alliés politiques potentiels et d'autres ont été compromises à cause de ces propos faux et diffamatoires. Comme tu le dis aussi ici, l'intégrité et l'aptitude des maîtres Krone en tant que dirigeants politiques et gouvernementaux ont été remises en cause. C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est parce que tu ne veux pas te retrouver en face d'eux. Kate Middleton qui baisse rapidement les yeux, tu sais, lance un regard complice à William. C'est ça, tout simplement. Qui est jamais? Tu es embarrassé. Et donc tu veux sauver la face en disant, eh bien, on l'a poursuivi en justice. Oui, on sait qu'on ne peut pas gagner. On sait que c'est littéralement une montagne impossible à gravir. On sait qu'elle a clairement lu beaucoup de preuves sur un homme. C'est pour ça que le monde entier croit que tu es un homme. Ok, les gens n'auraient pas regardé cette série. Si ce que je disais était ridicule, ok, les gens ne l'auraient pas fait. Ça ne serait pas devenu viral. Ça serait pas fait, ça aurait été.
Tellement au-delà de ce que quiconque pourrait raisonnablement imaginer comme étant vrai, ils auraient dit que c'était bizarre. Je ne sais pas pourquoi Candace a passé 5 heures là-dessus. Au lieu de ça, on a converti des gens en croyant de cette histoire parce qu'il y avait tellement de preuves du contraire. Alors que tu n'as produit aucune preuve et que tu refuses de répondre aux questions, nous avons produit 5 heures de preuves en plus du reportage de Gravier-Poussard, d'accord? Donc ce que tu essaies de faire avec ce procès, c'est encore une fois, très évident, tu essaies de me diffamer. C'est pour ça que cette plainte est truffée d'inexactitudes factuelles. Il y a tous ces points qui n'ont rien à voir avec le fond de ce pourquoi tu t'en prends mêle à moi. Tu essaies de délégitimer le reportage en salissant ma réputation? Une stratégie de communication catastrophique, d'ailleurs, déguisée en procès. D'accord. C'est incroyable. Si vous lisez ça, les gars, Brigitte me diffame en fait délibérément tout au long du dépôt. Elle affirme toutes ces choses qui sont fausses. Elle m'attribue des citations que je n'ai jamais prononcées. Voici juste quelques-unes des choses qu'elle dit sur moi et qui, soit dit en passant, n'ont rien à voir avec son pénis. D'accord, ce sont juste des points hilarants du procès. En voici un. Elle a promu toute une série de théories du complot, y compris des contre-vérités anti-vaccins, des clichés antisémites maintes fois discrédités, comme le mythe du meurtre rituel et la déformation de l'Holocauste, allant jusqu'à minimiser les atrocités des expériences médicales de Joseph Mengele en les qualifiant de simple propagande. Son contenu n'a pas pour but d'informer, mais d'enflammer et d'attirer l'attention par le sensationnalisme et les théories du complot. Rien de tout cela n'est vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Malheureusement, trop de gens regardent mon podcast. Ils ne vont pas te croire. Mais encore une fois, tu t'adresses aux gens qui ne regardent pas de podcast, non? Tu fais genre, regardez, négationniste de l'Holocauste. Ne regardez même pas la série. Elle est, elle, ou alors déformatrice de l'Holocauste. Je n'ai même pas mentionné Joseph Mengele. Et alors? Dans ce à quoi Brigitte fait référence, mais ça n'a aucune importance. Encore une fois, cela n'a rien à voir avec le fond de ce pourquoi ils m'attaquent, mais ils incluent ça parce qu'ils veulent que leurs amis se disent « Oh, eh bien, je ferais mieux de ne rien écouter d'autre. » C'est écrit noir sur blanc dans la plainte qu'elle est une déformatrice de l'Holocauste. La plainte poursuit en affirmant ceci. Owens aurait allégué que des gangs de juifs secrets commettent des choses horribles à Hollywood. Vous remarquerez ici qu'ils n'ont mis que « gang » et « choses horribles » entre guillemets, mais ils se sont amusés à ajouter « juifs ». Et sur les réseaux sociaux, elle a répété le vieux mythe du « crime rituel » maintes fois discrédité, selon lequel les juifs boivent le sang d'enfants chrétiens. Je veux dire, c'est incroyable. C'est le mensonge le plus absurde qu'on puisse mettre dans une plainte. Allez-y, sortez-le. Pourquoi ne pas inclure ça dans la plainte avec une photo à l'appui? J'ai dit que les juifs se promènent à boire le sang d'enfants chrétiens. Mais tu as perdu la tête ou quoi? Oui, Brigitte, tu as complètement perdu la boule. C'est ça, ta stratégie. Tu me diffames parce que tu ne veux pas que les gens continuent à regarder la série. Mais désolé, ma chère, le CRA est déjà parti. Il y a même une partie de cette plainte qui est hilarante, parce qu'ils énumèrent, soi-disant, des faits, alors qu'en réalité, ce n'en sont pas du tout. Je ne suis même pas sûre que Claire Locke sache ce qu'est la définition d'un fait. Voilà, attends, je vais te montrer ça. C'est littéralement intitulé « Allégation factuelle » et juste en dessous. Le président Macron est arrivé au pouvoir en France, incarnant une image moderne et dynamique du leadership qui résonne auprès de nombreux citoyens. Voilà, déjà, ce n'est pas une affirmation factuelle. Tu ne peux pas juste dire « affirmation factuelle ». Je suis beau, puissant, dynamique, et les gens m'adorent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je crois qu'il en dit non plus, comme si c'était un fait. Remets ça à l'écran. Ça dit, ouais, dès son plus jeune âge, il a fait preuve de curiosité intellectuelle et de sensibilité émotionnelle. Mon pote, ce n'est pas une affirmation factuelle. Ce n'est pas parce que tu l'appelles une affirmation factuelle que ça l'est. Ensuite, ils ont cette déclaration qui est tout simplement fausse. Candace a la citoyenneté britannique grâce à son mari, George. Non, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas citoyenne britannique. Tu ne peux pas juste dire n'importe quoi. Tu ne peux pas juste écrire des trucs sur papier. Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'intérêt de faire ça? La déclaration suivante dit « Les tribunaux français ont déclaré que Natacha et Amandine Roy ont diffamé Brigitte. » D'accord. Eh bien, ça s'appelle un mensonge par omission, parce qu'on ne mentionne pas ici le fait, plutôt déterminant, que les plus hautes juridictions françaises ont dit qu'elle ne t'a pas diffamé. Tu comprends? Encore une fois, tu essaies de manipuler les tribunaux ici. J'ai l'impression que c'est ce que Brigitte essaie de faire. Elle essaie de manipuler nos tribunaux pour leur faire croire à ses mensonges. Et puis ils présentent ça comme un autre fait. Ils écrivent, je cite, « Elle, c'est-à-dire moi,
a lancé son site web, motivé par son désir de faire ses affirmations fausses et précises sur les Macron, sans respecter les politiques de modération de contenu. Quoi? J'ai lancé CandaceOwen.com parce que je voulais pouvoir parler de ta relation? Tu es folle ou quoi? J'écoute une série Shot in the Dark. On a couvert tellement de sujets, mais comment peux-tu simplement dire que c'est un fait? C'est complètement absurde. Toute la série est disponible sur YouTube en ce moment. D'accord? Là, tout de suite. Ensuite, ils écrivent ça, ce qui est ridicule. Ils ont dit, Owens a soutenu ces allégations de violence et de criminalité avec des déclarations selon lesquelles les Macron sont entourés de criminels, de pédophiles et d'un, je cite, syndicat extraordinaire. Elle a affirmé qu'ils embauchaient volontairement des employés qui, je cite, vous démoliront et utilisent, je cite, des tactiques de chantage et de coercition. Encore une fois, ils sélectionnent des citations, et m'accusent ici, je pense, de dire la vérité sur les personnes que vous embauchez, les gens qui vous entourent et les choses dont ils ont été accusés. Avant tout, Mimi Marchand? Ouais, ta brute des relations publiques. Jetons juste un œil à la page Wikipédia de Mimi, puisque ça vient, apparemment, de Candace. Je crois que Mimi a eu quelques ennuis. Nous pouvons faire défiler vers le bas ici. Je pense que c'est sous elle. Ouais, le voici. Coupe-reverse. Outre son passé criminel, Marchand a été accusé ou soupçonné d'avoir falsifié des documents dans plusieurs affaires, notamment un faux certificat de mariage avec Vincent Lindon et Caroline de Monaco et une entrevue fabriquée. Il pourrait être pertinent que ce soit la personne par laquelle tout le monde devait passer pour apprendre quelque chose sur votre passé. Parmi les photos limitées que vous avez fournies, qu'y avait-il? Un total de 4 photos datant d'avant vos 30 ans, à l'époque où vous étiez marié à un. Toutes sont passées par Mimi Marchand, qui a eu des ennuis pour avoir produit de faux documents. Cela pourrait être pertinent. Cela pourrait aussi ne pas l'être. Nous avons mentionné Claude Lévesque. Oui, n'est-ce pas vous qui l'avez choisi comme artiste? N'avez-vous pas utilisé son tapis? Et ensuite, il a été inculpé pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Vous étiez très impliqué dans le stylisme, du bureau de votre mari. Ai-je menti quand j'ai mentionné Olivier Duhamel, la personne qui a joué un rôle important dans la campagne de Macron? Ai-je menti en disant qu'il a travaillé, que vous avez travaillé avec lui pendant la campagne et qu'ensuite il a avoué avoir agressé sexuellement son beau-fils? Quand sa belle-fille a révélé qu'ils organisaient ces fêtes bizarres où des gens se faisaient agresser. Où ai-je menti? Vous ne pouvez pas simplement mettre des choses entre guillemets et faire comme si je n'étais pas justifié de présenter les faits concernant les personnages qui vous entourent. Il y en a beaucoup. Et ça, ce n'est que pour en nommer quelques-uns dans cet épisode. Retournez regarder la série. Vous ne pouvez pas cacher ces choses-là. Et puis, je dois vous dire, il y a une partie du procès qui est juste drôle, vraiment. Genre, je ne sais même pas où ils veulent en venir avec ça. Ils ont écrit, elle a publié une photo sur X d'Owens portant un t-shirt affichant une fausse couverture de Time Magazine Homme de l'année avec Madame Macron. Le t-shirt s'est vendu en rupture de stock. J'ai trouvé ça drôle. Donc vous n'en avez aucune idée, mais on a remis ce t-shirt en stock. On est en train de le réapprovisionner. On va carrément en vendre 1000 de plus. Donc si vous voulez votre t-shirt homme de l'année, vous pouvez l'acheter tout de suite parce que, enfin, qu'est-ce que vous? C'est quoi votre? Quelle est votre revendication ici? J'ai vendu un t-shirt, une parodie, et voilà, c'est vous, l'homme de l'année. Ouais, c'est drôle, c'est pas grave, c'est autorisé. J'ai le droit de faire ça. Je ne sais pas ce qui se passe en France, mais ici, j'ai tout à fait le droit de faire ça. La parodie est protégée, donc voilà. Et je dois vous dire, les gars, Internet s'amuse bien avec ça, en voyant à quel point c'est absurde que on ne sait même pas quel est votre argument. Voici juste quelques réactions amusantes que j'ai vues circuler sur X. Cette personne, Brad Pierce, écrit « L'avocat de Brigitte Macron. Ma cliente est peut-être une prédatrice pédophile qui a abusé sexuellement d'un élève, mais ce n'est pas un homme. » Le public américain, tu comprends que c'est dire, non? C'est très drôle. Nilo dit aussi avec justesse. Les Macron viennent de commettre la bourde de communication la plus spectaculaire que j'ai jamais vue de toute ma vie. Peut-être la pire de toutes. Je suis d'accord. Tout cela est vraiment irrésistible. Et un grand merci à ma personne chargée des relations publiques pour avoir donné cette déclaration alors que j'ai refusé d'en faire une. Je viens juste de lire ça. Nietzsche a dit, il a déclaré,
Candace a demandé à plusieurs reprises une interview avec Brigitte Macron. Au lieu de commenter, Brigitte essaie d'intimider une journaliste pour la faire taire. Les politiciens peuvent intimider les journalistes, mais ce n'est pas la France, c'est l'Amérique. C'est absolument vrai. On ne va pas se taire. Vous n'allez pas nous intimider. Franchement, je trouve tout ça irrésistible et savoureux. Le procès est juste, c'est... On pourrait vraiment partir dans tous les sens ici. Rien que la phase de découverte va être incroyable. On serait obligé d'interroger le président Donald Trump pour aller au fond de cette conversation. Je parie qu'il y avait des caméras. Il n'aurait pas pu, peut-être qu'il était sur écoute. Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait vraiment entendre ce que vous avez dit. On dirait que vous étiez plutôt paniqué. Je ne sais pas. Quand j'ai reçu l'appel, le même jour, ça devait vraiment être urgent. Ce n'était certainement pas une réflexion de dernière minute. Le même jour où vous étiez ici, j'ai reçu l'appel, alors qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, il reconnaît que l'appel a bien eu lieu, dans ce dossier. Mon avocat qui pourrait s'asseoir en face et poser des questions à Brigitte Macron sur son pénis. Brigitte serait alors obligée, pour la première fois, d'y répondre sous serment. Encore une fois, pour la première fois, parce que tu n'as fait que fuir et esquiver, et t'en prendre à des gens sans pouvoir, des gens qui ont le cancer, littéralement l'attache à arrêt, pour une seule déclaration qu'elle a mal formulée. Oui, ça, c'est le vrai harcèlement qui a eu lieu, et je dois te dire que tu as clairement prouvé à qui parler. Je ne supporte pas la corruption. Je ne supporte pas les gens qui pensent avoir le pouvoir d'utiliser et d'abuser des autres, puis d'appeler leurs potes riches dans la presse. Tu vois? Des potes puissants dans la presse et leur dire « Attaquez cette personne ». Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les chiens d'attaque que tu envoies partout. C'est très évident parce que tu as joué à ce jeu ce matin. Comme je l'ai dit, tu as lancé ce procès parce que tu voulais me salir et ça ne marchera pas. D'accord? Tu es tombé sur plus fort que toi. Et au cas où tu n'aurais pas remarqué l'heure qu'il est, ce n'est plus le monde dans lequel tu as grandi. Les gens en ont marre de tout ça. D'accord? Tu fais attention à ce qui se passe avec Epstein, à ce qui se passe ici. On se révolte contre ça. On se révolte contre les pervers qui dirigent le monde et je vais être très